le long du jour. On reprend. Par ton esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Donne-moi ton esprit toujours. Par ton esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant tout le long du jour. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, béni soit le roi des rois. Chante Hosanna, chante, béni soit le roi. On le reprendra tout à l'heure. Amen. Voilà. Si quelqu'un veut prier, que le Seigneur nous bénisse, et puis après on va partager une pensée. Au milieu de nous, parce que tu nous as formés. Et Seigneur, nous te disons merci pour chacun de nos cœurs. Seigneur, visite-nous par ton esprit. Donne-nous bouillant, Seigneur, parce que c'est ça que nos cœurs veulent. Tu sois Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire dans Timothée chapitre 4 et le verset 15. Timothée, première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4. On va lire le verset 15 et le verset 16. Voilà. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Conseil de Paul à Timothée, qui va lui dire, est-ce qu'on peut le lire en parole vivante, Shalom? Les deux versets, je l'ai. On va essayer de le lire en parole vivante. Là, on l'a lu en 8 secondes. Voilà. Médite assidûment ces choses et prends-les à cœur. Donc, occupe-toi ici. La parole vivante nous dit, prends-les à cœur. Consacre-leur toute ton attention et ton énergie afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Amen. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, sois persévérant et fidèle. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. On revient sur le verset 15, s'il te plaît. Voilà, on va le laisser un temps. Et c'est surtout cette partie où le second nous dira, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle. Et donc, la parole vivante nous dit, prends-les à cœur. Prends-les à cœur et consacre-leur toute ton attention et ton énergie. Ce que l'apôtre Paul veut dire ici à Timothée, c'est qu'il y a certaines choses dans la vie chrétienne, nous avons besoin de les prendre à cœur, nous avons besoin de nous consacrer entièrement, de leur consacrer toute notre attention, de nous donner tout entier à ces choses. Et une de ces choses dont nous sommes en train de parler cette semaine, c'est l'évangélisation personnelle. C'est l'évangélisation personnelle. Et ça fait partie des choses, voyez-vous, il y a quelqu'un qui disait un jour à Charles, un
homme qui avait écrit des Bibles, j'ai une de ces Bibles, il a écrit des commentaires, il a écrit des livres, il y en a, j'en avais vu ici, sur quelques personnages bibliques, Cassund, et qui lui disait, alors qu'il était pasteur, il était responsable d'église, et cet ami à lui était allé vers lui un jour et lui dit, tu sais, ça peut-être à une époque où il y a quelques personnes qui étaient tombées, et il lui disait, ce que je crains le plus pour toi, mon ami, ce n'est pas qu'un jour tu tombes dans un péché quelconque. C'est pas ça ma crainte pour toi. Mais ce que je crains pour toi, c'est que tu te refroidisses petit à petit. Que la lecture de la Bible, eh bien, devienne une routine. Que le fait de venir à l'église devienne une routine. Au début, quand on était converti, aller à l'église, eh bien, on le prenait à cœur. On allait à l'église parce que ça venait de l'intérieur. Ça nous prenait là. Ah, il faut aller à l'église. Et on faisait tout pour aller. Et puis petit à petit, c'est devenu une habitude, c'est devenu une routine. Et même si on vient, on ne vient plus parce que, eh bien, on se donne tout entier à ça. On vient plutôt parce que, voilà, c'est rentré dans les habitudes et ça rejoint en quelque sorte un des mots qui se trouvait dans le verset que le frère nous a fait partager hier. Ça devient une tradition. Ça devient une tradition. Et Jésus a bien dit à ceux qui l'écoutaient à ce moment-là, vous abolissez, vous annulez, vous supprimez, vous arrêtez de marcher selon les lois et les conseils de Dieu au profit de vos traditions. C'est devenu une routine. Et là, l'apôtre Paul dira à Timothée, écoute, ces choses, et ces choses, entre autres, c'est surtout l'évangélisation. L'évangélisation, il lui a dit beaucoup de choses. Il lui a dit de rester dans la vérité. On est dans le chapitre 4 de la première épître de Paul à Timothée, chapitre 4 qui commence en disant, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, on est dans les derniers temps, des conseils pour les derniers temps, où on sera tellement accaparé par beaucoup de choses, tellement de choses, que finalement, le fait de lire sa Bible, le fait de prier, le fait d'aller à l'église, le fait d'évangéliser, de s'inquiéter du salut de l'autre, deviendront des accessoires. Si on va continuer à le faire, et puis on pourra même dire à certains, regardez, nous on va encore à l'église. Mais dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit est-ce que nous on va encore à l'église? Mais médite ces choses et prends-les à cœur. Consacre-leur toute ton attention et ton énergie. Toute ton attention et ton énergie. C'est là où, effectivement, et il va parler en disant, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Pourquoi? Parce que quand on consacre son énergie, quand on consacre son attention à quelque chose, on ne peut pas ne pas progresser dans ce domaine. C'est-à-dire, eh bien, si l'Église, je prends l'exemple de l'Église, de l'évangélisation, on peut rester dans le cas de l'évangélisation, si le salut de l'autre me tient tellement à cœur, on est par exemple en 1990, ou on est peut-être en l'an 2000, pour ne pas aller trop loin, en l'an 2000, et je commence ma vie chrétienne. Et pour moi, l'évangélisation me tient à cœur, le salut des autres. Vous comprenez bien que pendant les 10 ans qui vont suivre, je vais faire tout mon possible pour gagner des âmes. Je vais progresser dans ce domaine, parce que ça me tient à cœur. Ça ne peut pas me tenir à cœur, et moi je vais rester sans rien faire. Si vraiment ça me tient à cœur,
si vraiment je consacre toute mon attention et mon énergie à l'évangélisation, je ne peux que, petit à petit, progresser dans l'évangélisation. Et mes progrès seront évidents, et mon progrès va frapper tout le monde. Progrès va frapper tout le monde. Une fois dans une église, eh bien, en fait, dans une de nos églises, on prenait le revue Action missionnaire avec des sujets de prière. Et dans nos sujets de prière, des fois, on dit, ben voilà, donc il y a des revues Action missionnaire et il y a des sujets de prière qui nous viennent un peu partout. On va prier pour ses frères et sœurs. Mais on avait dans l'église un frère, eh bien, il est le premier qui va prier de tout son cœur pour la mission. Et même dans des réunions de prière où on n'a pas la revue Action missionnaire, où on ne parle pas de mission, quand le frère élève la voix, il prie pour la mission. Ah ben, c'était pas sorcier, on a compris que la mission, ça lui tient à cœur. Ça lui tient à cœur. La manière dont, eh bien, chaque fois, il prie pour ça, et ça lui tient à cœur. Il va prendre des nouvelles des missionnaires. Et quand il y a des voyages qui ont été organisés pour aller visiter les champs missionnaires, il dit, je veux participer, on va participer, il entraîne sa femme. Un voyage, 2 voyages. Allez, on va aller faire un séjour de 3 mois aux États-Unis parce qu'il y a des gens qui travaillent comme des missionnaires parmi les enfants. Ça nous plaît à cœur. Ben, les pasteurs que nous étions, on n'a pas pu faire autrement en disant « Ah ben non, n'y allez pas » parce que depuis des années, il nous a montré que la mission lui tient à cœur. Et c'est ça le plus grand danger, frères et sœurs. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, en lui disant, écoute, en faisant comme ça, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même. Mais tu sauveras aussi les autres. Les autres. Et à chaque niveau, si c'est la parole de Dieu qui nous tient à cœur, nous allons faire des progrès, frères et sœurs. Parce que nous allons la méditer, non pas simplement comme une lecture quotidienne à lire pour dire ah ben, j'ai fait mon devoir de chrétien, mais nous allons la lire, essayer de la comprendre et nous allons progresser. Amen. Si c'est la prière, eh bien, on va prier, mais ça ne suffit pas, on veut aller en profondeur, nous allons progresser. Et si c'est l'église, comme je dis, par exemple, eh bien, il y a des choses, mais nos prières vont être complètement différentes parce qu'on aime l'église, on la voit belle, et puis quand il y a des choses qui ne vont pas, on les porte vite au Seigneur dans la prière en disant, mais Seigneur, il y a des situations comme ça, interviens, parce que nous, on prend l'église à cœur et ces situations nous gênent un peu. Et si c'est l'évangélisation, imaginez de 2000 à 2020, 20 ans déjà, qu'est-ce qu'on aura gagné des âmes? Au début, c'était ça. Au début de notre conversion, on avait toutes ces choses à cœur. Et là, eh bien, avec le temps, quand on tombe dans ce piège, et c'est pour ça que ce midi, prions que, parce que sans le savoir, on revient à notre histoire de la grenouille, dans l'eau froide, qu'on met sur le feu. On en a parlé la dernière fois. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je le rappelle simplement en disant que si tu veux tuer une grenouille pour manger les cuisses, si tu veux tuer une grenouille, tu mets de l'eau chaude. Tu mets de l'eau sur le feu, l'eau commence à bouillir, tu prends la grenouille, tu le mets dedans, il saute, il s'en va. Elle saute, elle s'en va, elle s'enfuit, parce que l'eau, elle est chaude. Mais si tu la mets dans de l'eau bien fraîche, après tu mets l'eau sur le feu, tu allumes le feu
voilà, au minimum, eh bien, elle va se sentir bien. L'eau va se réchauffer petit à petit, petit à petit. Et à un moment donné, quand la grenouille va comprendre que, eh bien, il fait chaud ici, elle ne peut plus sauter. Pourquoi? Parce que ses pieds sont déjà engourdis. Et, voilà. Et quand on parle de réveil spirituel, je crois que c'est aussi dans ces domaines. Ça nous explique si nous sommes toujours éveillés, si nous sommes toujours actifs, ou sans le savoir, si nous nous sommes endormis. Si nous nous sommes endormis. À un moment donné, eh bien, il y avait un de mes cousins, un de mes beaux, qui allait faire un accident avec sa voiture. Heureusement qu'il y avait une barrière. Alors, la voiture a raflé la barrière. Et puis après, il s'est redonné. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était endormi. Il s'était endormi. Pendant même pas secondes, il s'était endormi. Et on ne se rend pas compte, mais on est au volant de sa voiture comme ça. On roule peut-être depuis 100 km. On roule peut-être depuis 1 heure, 1 heure et demie. Et puis, il va y avoir peut-être 1 minute. Il va y avoir peut-être, je ne sais pas, en 1 seconde, pour une voiture qui roule par exemple à 120 km/h, en 1 seconde, la voiture peut rouler peut-être 2 km, je ne sais pas. Et pendant 2 km, dire que tu t'es endormi sans le savoir. Mais la voiture avance quand même. Et heureusement que certaines personnes, par moments, ils se réveillent. La voiture n'est pas allée ni à gauche ni à droite, mais par moments, ils se réveillent. Ah ben tiens, je me suis endormi. Pendant combien de secondes? Et ce que nous craignons en tant que chrétiens, que Jésus-Christ ne revienne pas, alors que nous sommes pris par ce sommeil. Par ce sommeil. Où finalement, eh bien, on pense qu'on est en train de rouler, mais on ne savait pas qu'on s'était endormi. Mais pour ne pas s'endormir, c'est peut-être dire, Seigneur, je veux retrouver cette énergie. Consacre-leur toute ton attention et ton énergie. Seigneur, réveille-moi, ravive-moi. Je veux vivre ce verset. Et en faisant comme ça, non seulement on se sauve, on est sauvé nous-mêmes, mais, comme dira l'apôtre Paul à Timothée ici, eh bien, on sauvera également les autres. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parce que, eh bien, toutes ces choses, ce désir, cette énergie, si on la garde éveillée, si on s'occupe de ces choses, et comme je dis tout à l'heure, s'il y a ce progrès, s'il y a toutes ces choses, ça va faire du bien aux autres. Ça va faire du bien aux autres. Ça va contaminer les autres. Ça va pousser les autres à se réveiller à leur tour. Parce que combien de fois on est contaminé par des choses négatives, mais combien de fois on est contaminé aussi par des choses positives. Ah, j'aime bien la manière dont ce frère a pris. J'aime bien la manière dont ce frère explique la Bible. J'aime bien la manière dont ce frère s'intéresse à la mission. Et lorsque surtout, c'est dans le cadre de l'évangélisation, quand on va dire à l'autre, Jésus-Christ t'aime, Jésus veut te sauver, on ne le dit pas, encore une fois, simplement comme une parole pour se décharger et dire, Seigneur, ouais, c'est ce que je disais. Les gens sont compliqués aujourd'hui. Ils ne veulent pas de toi, ils ne t'aiment pas. On part avec déjà cette pensée et puis on le dit d'une certaine manière. Mais non, quand on prend ces choses à cœur, on le dit de manière à ce que, peu importe
quel soit le bouclier qui est devant cette personne, peu importe la forteresse dans laquelle se trouve cette personne, on le dit de manière à ce que cette personne soit touchée. Amen. Soit touchée. Que cette personne soit touchée. On prie quelques instants, frères et sœurs. On veut prier, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Et moi-même aussi, notre Église, que le Seigneur nous réveille. Amen. Surtout dans le domaine de l'évangélisation. Voilà. Seigneur notre Dieu, nous voulons entendre cette parole que l'apôtre Paul avait adressée à Timothée comme une parole que tu nous adresses ce midi. C'est comme, Seigneur, si tu nous dis, mon enfant, mes enfants, mon Église, applique-toi à l'évangélisation. Donne-toi tout entier à être, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Seigneur, nous ne voulons pas revenir sur notre parcours, mais à partir de cette semaine, ce que nous te demandons, c'est de nous donner un cœur qui s'applique, un cœur qui se consacre tout entier à l'évangélisation, sachant en quel temps nous sommes, et sachant qu'il y a la moisson qui est mûre. Nous voulons à partir de maintenant. Non, Seigneur, c'est vrai peut-être que dans le passé, il y a eu des moments où nous n'avons pas toujours réalisé que le sommeil spirituel était tombé sur nous. Mais à partir de maintenant, réveille-nous et donne-nous un cœur qui se consacre en entier, qui se consacre dans sa totalité au salut des âmes. C'est ce que nous te demandons, que nous puissions prendre à cœur. Nous prions pour nos bien-aimés, nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos parents, tous ceux-là qui ne sont pas encore à toi. Nous prions pour ceux qui doivent revenir dans ta main, dans tes bras d'amour. Mais Seigneur, nous ne voulons pas simplement que lorsque cette semaine de jeûne et prière sur le thème de l'évangélisation personnelle va s'arrêter, que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Et que peut-être quelqu'un dit, je continue de prier pour ma fille, mais que ce soit une prière pour se donner une bonne conscience. Mais nous voulons qu'à partir de maintenant, Seigneur, une énergie nouvelle nous soit communiquée par ton Esprit Saint. Et comme nous l'avons chanté, rends-nous bouillants, Seigneur. Rends-nous bouillants, Seigneur. Donne-nous de l'énergie, Seigneur, pour continuer à intercéder pour nos enfants qui ne sont pas encore à toi, pour les membres de nos familles qui ne sont pas encore à toi, pour le voisin, pour le quartier, jusqu'à ce que toute forteresse soit brisée au nom de Jésus-Christ et que nous les voyons venir à toi. C'est ce que nous voulons, Seigneur, notre Dieu. Nous ne voulons pas simplement passer quelques minutes et puis dire nous avons prié, nous avons jeûné, mais nous voulons repartir avec une énergie nouvelle, avec un feu nouveau, avec une flamme nouvelle, Seigneur, embrasé par ton Esprit Saint et qui nous communique sa force pour continuer et ne pas baisser les bras jusqu'à ce que, Seigneur, ces bien-aimés soient sauvés. Et quand ils sont sauvés, et que nous passons à d'autres personnes qui auront besoin d'être sauvées également, et que nous passons encore à d'autres personnes, ce faisant ainsi, nous maintenant nous-mêmes éveillés dans ces heures sombres et apportant le salut tout autour de nous. Seigneur, bénis ton Église. Nous ne prions pas simplement pour nous qui sommes là, mais nous prions pour ton Église à Villefranche et sur Tarare. Prions, Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous dans le nom de Jésus. Amen.